naturalisé depuis 98 et ils vont mettre du rythme les Tunisiens. C'est reparti tout de suite. C'est reparti avec Chadli qui avait récupéré en 2 temps. Nafti qui ramène ça. Et le but de Santos. Le but de Santos alors qu'on joue à peine la 4e minute. Oh Charles, c'est allé très très vite et la pression exercée par les Tunisiens a été terrible pour les 4 premières minutes. Oui, Roger Le Maire avait demandé dans sa causerie de ce matin de mettre un peu de rythme, un peu de vitesse, le plus vite possible, parce qu'on pense que cette défense marocaine est quand même un petit peu lourde. Parce que regardez, sur cette balle redressée par Nafti, il y a un joueur, c'est Santos, au milieu de 3 verts. Et sur ces 3 verts, il n'y a pas les 3 défenseurs centraux qui auraient dû être là et qui ne sont pas replacés. Il y a seulement le 2, Regragui, qui est l'homme du couloir droit, qui se trouve là entre 2 attaquants tunisiens. Il y a une énorme faute de remplacement de cette défense. Mais tous ceux qui ont vu jouer les Marocains, tous les entraîneurs savent que Ouadou, Neybet, El Karkouri, c'est un trio défensif très solide, mais dont la lenteur est le défaut majeur. Et les Tunisiens viennent de l'exploiter. 1-0 donc pour la El Karkouri. Kaiti. Ouadou. Kaiti qui s'est replacé déjà avec Adji là-bas sur le côté droit. Là, il parvient à tirer. Et l'égalisation de Mokhtari, Youssef Mokhtari. Égalisation à la 38e minute. Un beau mouvement collectif là-bas avec une passe en retrait extraordinaire. On a dit, Charles, que c'est balle en retrait sans décisif souvent. C'est surtout l'action de jeu qui a été absolument superbe, amortissée par Ouadou, mais mal contrôlée par Agui. Et ensuite, on va retrouver le superbe Hadji qui donne un ballon absolument merveilleux. Et Mokhtari, qui avait été si malheureux dans la construction du jeu, qui a une fois de plus est très bon dans la finition. Il avait déjà marqué 2 fois. Et là, il se démarque superbement. Tous les défenseurs tunisiens sont attirés par Hadji. Ils vont un petit peu sur le ballon, je dirais un peu naïvement. Et du coup, Boum Nigel, effectivement, a plus la rage derrière. Clayton, l'abattement dans les filets. Et Youssef Mokhtari qui joue en 2e. Les entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Enyema dans les buts, Regragui, Badra, Ouadou, Atouba en défense, Ziani, Bouazizi, Okocha, Outaka au milieu. Kanouté, attention. Attention à Clayton, ce tir de Clayton. Et le but de Chaziri, je crois. Le but de Chaziri, oui, c'est bien ça. Alors qu'on joue à peine la 6e minute, c'est un coup de massue exactement dans les conditions de la première mi-temps. Bis repetita, le scénario qui assomme l'équipe du Maroc. La Tunisie reprend l'avantage. 2-1, but de Chaziri. Avec effectivement Clayton qui va prendre l'espace, qui une fois encore cherche à tirer et cherche pas à trouver un homme. Et là, il y a une faute de main de Fouhami. La frappe de Clayton, elle est bonne, elle est bien équilibrée. Regardez, le ballon a très très peu d'effet. Et la grosse faute de main, le ralenti est terrible aussi pour Fouhami. Grosse faute de main de Fouhami qui techniquement fait une très mauvaise prise de balle. On va suivre le regard de Clayton. Il regarde et d'un seul coup, ouais, la Tunisie a gagné la Coupe d'Afrique. La Tunisie a gagné la Coupe d'Afrique au terme de sa 3e finale. Elle avait tenté en 1965 et elle l'avait perdue en 1996. Elle était encore là et cette fois-ci, la 3e était la bonne ici à Radès. La Tunisie bat le Maroc 2-1. But de Santos, de Mokhtari et de Jaziri. Voilà, l'égalisation marocaine était de Mokhtari et le 2e but tunisien est signé Jaziri. Philippe Seguin, vous allez nous parler de l'émotion qui va se saisir maintenant du camp tunisien. C'est l'ensemble de la Tunisie qui en ce moment fait la fête. Le public est debout. Quelques mots quand même pour dire que c'est une extraordinaire revanche pour le maire. Le maire, champion d'Europe avec la France, champion d'Afrique avec la Tunisie, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire et fabuleux. Quant aux Aigles de Carthage, vous l'avez dit, ça faisait 3 fois qu'ils espéraient. Ils étaient pas... C'est parce qu'aussi il y avait 60 000 personnes derrière eux. Et puis, je ne sais pas Philippe, vous connaissez mieux la Tunisie que moi. Je pense que derrière eux, il y avait aussi
là c'est souvent un cliché, mais ça m'a l'air assez vrai, 9,5 millions de personnes qui les poussaient. 9,5 millions de Tunisiens, effectivement, qui voulaient cette coupe parce qu'elle était organisée à Tunis, parce que les Tunisiens ne se satisfont pas d'être seulement en réussite économique, d'être les dragons de l'Afrique, comme on dit, les jeunes dragons de l'Afrique. Ils veulent aussi briller en sport. Et ça, pour eux, c'est une consécration extraordinaire dans ce stade de Rades, dans cette cité olympique qui a été magnifique, qui a été faite pour les Jeux méditerranéens. Il y a une ambiance ici qui est indescriptible. Voici la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 3 trophées dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le premier, c'était le trophée, c'était en 1962. En 2000, le Cameroun l'avait gardé pour l'avoir remporté la 3e fois. C'est un trophée tout neuf qui a été mis en compétition en 2002. Voici la Coupe d'Afrique des Nations aux mains de Badra.